Calcul, et plus précisément nous parlerons du cheminement polygonal. Alors le cheminement polygonal fait partie tout à fait des calculs topométriques que l'on retrouve dans notre logiciel Covadis, spécifiquement dans la partie Covadis Calcul. En fait, un cheminement polygonal est une suite de stations. Chaque station visant la précédente et la suivante. Alors cette fonction permet de calculer les cheminements encadrés, fermés et en antenne, ainsi que les points nodaux. Plusieurs cheminements peuvent être créés à la suite de la même commande. Il faut aussi expliquer qu'un cheminement ne peut être calculé que s'il est correctement défini. Comme l'a dit tout à l'heure, un cheminement polygonal est une suite brisée orientée sur laquelle on connaît les longueurs des côtés consécutifs et les angles que deux côtés consécutifs font entre eux. Parlant de cheminement, il existe plusieurs types de cheminements. Dans un premier temps, on va entendre parler des cheminements encadrés. Un cheminement encadré est un cheminement qui arrive sur un point différent du point de départ et qui est un point connu. C'est-à-dire que dans un cheminement encadré, on part d'un point connu pour arriver sur un point qui est toujours connu, mais qui n'est pas le point de départ. Par contre, en ce qui concerne le cheminement encadré, on part tout à fait d'un point connu et on revient refermer sur ce point connu, ce qui n'est pas le cas ici. On part d'un point connu et on vient refermer sur un point connu. C'est ça en fait le cheminement fermé. Et d'un autre côté, le cheminement en antenne, c'est un cheminement qui est ni fermé ni en antenne, ni fermé ni encadré. Donc on voit donc avec les différents types de cheminement, en fonction des données que nous avons sur le terrain, il est possible donc de calculer notre cheminement afin de voir. Bien sûr, on entendra aussi parler de l'écart de fermeture. On parle d'écart de fermeture seulement dans les deux premiers cas de cheminement, dans le cas d'un cheminement encadré et dans le cas d'un cheminement fermé. Car dans le cas d'un cheminement en antenne, il est impossible de calculer l'écart de fermeture. L'écart de fermeture, c'est en quelque sorte l'erreur que nous faisons lorsqu'on revient refermer sur un point connu. Alors c'est donc cet écart de fermeture qui nous permettra de savoir si le cheminement que nous calculons est bon ou pas. Dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer quelques cheminements afin de voir les trois types de cheminement général. Mais avant d'entrer dans l'option cheminement, on va tout d'abord appeler notre fichier qui va nous aider à calculer. Je m'en vais l'ouvrir, le voici, Polygon. Donc comme on a dit tout à l'heure, le cheminement polygonal est une suite de stations dans laquelle une station vide une station précédente et une station suivante. On voit donc que notre première station, c'est la station S1 qui va prendre référence en S2 et à la fin va vider S4. Notre prochaine station, donc c'est S4 qui va prendre référence sur la station précédente qui est S1. Depuis S4, la dernière façon qu'on vise c'est S5. Ensuite on station donc sur S5 et on va viser la station précédente qui est S4. Depuis S5, la dernière station que l'on a, le même point qu'on a visé c'est S6. On station donc à S6, on prend la référence suivante sur S5. Et on voit donc que notre cheminement est fermé parce qu'à la fin, on revient stationner sur S1 et on prend donc la référence sur S8. Voici donc notre cheminement qui a été donc bien évidemment défini. C'est un cheminement fermé où à la fin, on connaît les coordonnées de notre premier point de station et de notre référence. Bien sûr, on reviendra fermé sur le point 1, S1. Donc il s'agit donc ici d'un cheminement fermé. On part d'un point connu et on revient sur un point connu. Bien sûr, dans un cheminement fermé, on a absolument besoin de connaître les coordonnées de la référence de notre première station afin d'initialiser le V0 pour que notre cheminement soit calculé. Avant de lancer tout type de cheminement, il est toujours bien de venir revisiter la partie options. Dans la partie options, on retrouve ici les différentes options de calcul qui sont utilisées lors de notre cheminement. Il est toujours bien de les paramétrer en fonction de l'appareil et des résultats que nous venons avoir. Déjà, dans la partie listing, on est amené à renseigner les informations d'ordre général. Choisir le nom du fichier listing pour voir un journal, faire apparaître des tolérances, faire apparaître les coordonnées ou bien afficher les listings après leur création. Inverser les coordonnées X et Y. C'est à nous de voir si nous voulons une option ou pas. Il est possible pour nous de configurer les listings qui seront produits. Est-ce que nous saurons à quel format est-ce qu'on veut les produire et quels sont le nombre de décimales que nous voulons donner pour chaque coordonnée pour les déterminer des pentes ou alors des surfaces. On peut aussi parler du format de la page. Est-ce qu'on veut un format A3, un format A4 ou alors un format A5? Lors de la production des en-têtes, voici ce qui s'affichera.
on va dire calcul topométrique, et en pied de page, il est possible pour nous de modifier aussi cette partie. De notre côté, on a la partie calcul. En fait, c'est cette partie calcul-ci qui sera prise en compte lors de nos différents calculs, que ce soit des calculs de polygonal ou alors des calculs de nivellement. Dans un sens général, est-ce qu'on veut créer un fichier de sauvegarde? Est-ce qu'on veut enregistrer les résultats d'un calcul hors tolérance? Ou alors on veut considérer les références en cercle à droite si indéterminées? Par exemple ici, si nous décochons ici, si on fait un calcul que ce soit de polygonal et que de nivellement et que nous ne sommes pas dans la tolérance, les calculs ne seront pas enregistrés et nous ne pourrons pas avoir une listine. Parlant des cheminements, est-ce qu'on veut contrôler le V0 d'excitation d'appui? Est-ce qu'on veut recalculer le V0 des stations après avoir calculé le cheminement? Est-ce qu'on veut tenir compte des rattachements altimétriques des stations? Bref, on a la possibilité de le faire. Maintenant, en ce qui concerne les points rayonnés, est-ce qu'on veut que les points dont la hauteur de notre prisme est à 0 soient interprétés comme des points sans altitude? C'est à nous de voir. En ce qui concerne les appareils, il est possible pour nous de créer notre propre appareil. Par exemple, nous avons utilisé un appareil sur le terrain, on peut donc venir à nouveau, créer notre appareil et entrer les différents paramètres, à savoir la collimation verticale, la constante du prisme, les précisions en angle horizontal, en angle vertical ou encore en distance. Dans la partie correction, il est possible pour nous d'entrer des corrections en fonction du chantier sur lequel nous avons travaillé. Entre une altération linéaire, entre un X moyen du chantier et Y moyen du chantier. En fait, ces données seront utilisées afin de corriger les données que nous utiliserons. Enfin, on a la partie tolérance polygonale. En fait, c'est cette partie tolérance polygonale qui, en fonction du choix que nous allons faire, validera notre calcul de polygonal ou pas. En ce qui concerne le calcul de polygonal, on a 4 canevas. On a le canevas polygonal ordinaire, on a le canevas polygonal de précision. On a un cheminement à long côté, canevas ordinaire, ou bien un cheminement à long côté, canevas de précision. Nous allons travailler avec un canevas polygonal ordinaire. Maintenant, ce qui concerne les tolérances, on va dire comprend 2 tolérances. Les tolérances cadastrales de 1980 ou alors les tolérances cadastrales de 1988. Bien sûr, chaque fois qu'on clique là-dessus, les tolérances propres à ce modèle-là, ce sont celles qui seront utilisées lors de notre calcul. Une fois que c'est bon, on clique sur OK et on peut donc venir commencer notre calcul cheminement polygonal. Lorsqu'on clique dans ce cheminement polygonal, on a 2 onglets. L'onglet calcul qui va nous permettre tout à l'heure de calculer notre cheminement et l'onglet cheminement où nous devons enregistrer les différentes stations. Déjà, on vient donc dans l'onglet cheminement où on va sélectionner les différentes stations. Mais avant, il est important de choisir le type de cheminement. Comme on a dit, on a affaire à un cheminement encadré car on referme sur un point connu, mais fermé aussi parce que le point connu sur lequel on referme, c'est notre point de départ. On peut donc enregistrer nos différentes stations S1, S4, S5, S6, S7, S8 et on referme sur S1. Une fois que c'est bon, on va donc créer un nouveau cheminement. Notre cheminement s'appelle donc chemin. On s'assure qu'il est encadré et fermé. On revient donc dans le calcul où on retrouve notre cheminement qui a été créé. Lorsqu'on pointe sur notre cheminement, on peut visualiser les différentes stations qui vont avec notre cheminement. Maintenant, quel est notre mode de calcul? Est-ce qu'on veut calculer à X, Y ou tout simplement à X, Y et Z? Alors, c'est à nous de voir. On se rend déjà compte que dans notre cheminement, les hauteurs des stations, les points de station sont à 0. Ça veut dire qu'on a fait un cheminement à X, Y. On va donc faire ce calcul juste seulement à X, Y. Et une fois que c'est bon, on va donc ajouter notre chemin où nos différentes stations ont été enregistrées. Une fois que le chemin est enregistré, on le sélectionne et on clique sur calculer. Alors, une fois qu'on clique sur calculer, le logiciel nous avertit pour l'ensemble des distances, des angles horizontaux qui peuvent être hors tolérance. Par exemple, on nous montre que la distance entre S1 et S4 est hors tolérance. Alors, si ça ne nous pose aucun problème, on peut valider. Et on est capable de le faire tout simplement parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on devrait continuer même si on a des éléments qui sont hors tolérance. Mais en principe, à chaque fois que vous rencontrez une erreur de cette façon, il est toujours important de vous rassurer s'il y a un problème quelque part. On clique une fois de plus sur OK et on voit donc que notre cheminement a été calculé et il est possible donc pour nous de l'enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, on clique tout simplement sur fin plus listing et on peut l'enregistrer ici au format RTF. Une fois que c'est bon, donc voilà notre fichier listing de notre polygonal.
On voit donc ici, on a un calcul de polygonal encadré, chemin fermé. C'est exactement ce que nous avions. Ici, dans un sens plus général, on a les informations d'ordre général sur notre fichier. Bien sûr, tout à l'heure, on a choisi la tolérance cadastrale en canevas polygonal ordinaire. Voilà, donc on retrouve ces informations ici. Alors, la longueur de notre cheminement est de 102,58 mètres. Donc, on peut donc apprécier notre cheminement qui a été calculé, notre station avec ses coordonnées, et le V0 de notre station qui a été calculé à partir de la référence dont nous avons aussi entre les coordonnées. Alors, à chaque station, le V0 a été implémenté, et à la fin, il est donc possible d'avoir les différences au niveau des coordonnées, car on referme sur le même point connu, et de faire la différence de V0 afin d'avoir l'écart de fermeture. On peut donc avoir à la fin l'écart de fermeture qu'il est possible pour nous d'apprécier. On va juste en bas et on peut donc visualiser ici notre écart de fermeture planimétrique et angulaire. On voit donc que l'écart de fermeture planimétrique est bon, mais l'écart de fermeture angulaire n'est pas très bon. Pour une tolérance de 0,02 donc on est à 0,09, ce qui n'est pas très bon. Mais on voit que notre écart de fermeture planimétrique est plutôt bon, ce qui nous rassure que nous sommes dans la tolérance en planimétrie. Voilà donc comment se calcule le cheminement polygonal encadré et fermé. Et une fois que le cheminement est terminé, les coordonnées de toutes nos stations ont été calculées. Bien sûr, dans le cheminement encadré, voici donc les coordonnées de toutes les stations S4, S5, S6 ou encore S8. C'est donc la première méthode de calcul de cheminement polygonal. Il s'agit d'un cheminement encadré et fermé. À présent, nous allons voir comment calculer un cheminement encadré qui n'est pas forcément fermé. Pour cela, on va faire de petites modifications afin que nos données soient cohérentes pour la polygonale que nous allons calculer. Déjà, commençons par initialiser nos V0 qui n'étaient pas là afin de pouvoir recalculer. On va annuler nos V0. Pardon. On va annuler ici, là et là. Alors pour donc calculer un cheminement encadré comme nous l'avons dit, nous avons besoin de partir d'un point connu qui est le point S1 et de refermer sur un point connu qui est différent du point S1. Pour cela, nous allons d'abord supprimer un certain nombre de coordonnées qui ne nous servent pas. On va donc quitter la station S1 et revenir refermer sur la station S8 afin d'avoir un cheminement encadré. Donc on va supprimer les stations intermédiaires. On se retrouve donc ici avec les coordonnées du point S1 et les coordonnées du point S2. On va donc supprimer cette dernière station. On se retrouve donc dans la situation où on part du point S1, de la station S1, et on referme sur la station S8. Et on a donc les coordonnées des deux points. On a les coordonnées de la station S1 et les coordonnées de la station S8. On a donc bien affaire à un cheminement polygonal encadré. Donc il est possible donc pour nous de venir donc calculer ce cheminement en venant sur cheminement polygonal. Une fois que nous sommes à cheminement polygonal, il est possible pour nous de visualiser. On peut venir dans outils, on clique sur visualiser la polygonation. On peut donc visualiser nos deux stations, c'est-à-dire on a la station S1 et notre station S8, dont les coordonnées sont connues. Donc une fois que c'est bon, donc on peut venir dans calcul, cheminement polygonal, on vient dans chemin et on précise que c'est un cheminement encadré qui n'est pas fermé. On va donc ajouter nos différentes stations jusqu'à la station S8 et on clique sur nouveau. Notre cheminement s'appelle bien entendu chemin. On revient dans calcul, on sélectionne notre chemin et on l'ajoute pour enfin calculer. Comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir le même problème. Les différentes tolérances seront appliquées et on va nous demander si on veut les accepter ou alors on ne veut pas. Donc une fois que notre cheminement a été calculé, on peut donc l'enregistrer et faire fin plus listing. Une fois qu'on a fait le listing, on peut donner un nom différent. Peut-être on dira 2 ici. Et on clique sur enregistrer. Alors une fois qu'on a enregistré, on peut donc voir que de la même façon, juste ici en bas, les différentes coordonnées de nos points de station ont été effectivement calculées. Voilà donc les coordonnées de nos points de station qui ont été calculées. Et on peut visualiser ici notre cheminement afin d'apprécier les cas de fermeture. Donc on part donc du point S1, donc voici les coordonnées.
et dont on a le V0 à la fin. On peut donc cheminer et nous retrouver à la fin avec le point S8 dont on connaît les coordonnées planimétriques. La différence de V0 donc va nous permettre d'avoir l'état de fermeture. À la fin, on peut donc avoir ici notre écart de fermeture planimétrique. On a donc ici l'écart de fermeture planimétrique. On n'a pas d'écart de fermeture actimétrique car à la fin, on n'a pas pu calculer le V0 de notre dernière station, qui est la station S8. Pourquoi? Parce que S8 n'a pas pris comme référence un autre point connu. Du coup, on ne peut pas calculer le V0 d'arrivée de notre station. Mais il est possible pour nous d'avoir l'écart de fermeture planimétrique puisqu'à la fin, les coordonnées du point S8 sont connues. Du coup, on a donc l'écart de fermeture planimétrique qui est plutôt bien. On est à 1 mm pour une tolérance de 23 cm. Station de début, c'est donc S1 et la station de fin, c'est donc S8. Donc voilà donc comment calculer de manière générale un cheminement polygonal en encadré, c'est-à-dire on quitte d'un point dont on connaît les coordonnées et on termine sur un point. Très bien, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du cheminement en antenne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et retrouvons-nous dans la prochaine où nous verrons comment calculer un cheminement polygonal en antenne.